bien préparer sa sortie en ski de rando. Quel matériel il faut, quel équipement, quelle météo et quelles conditions physiques avoir. Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric et je me trouve en compagnie de Betty, monitrice de ski, et nous allons te présenter comment bien préparer ta sortie en ski de rando. Donc Betty, peux-tu te présenter rapidement et peux-tu nous expliquer comment préparer la sortie en ski de rando? Alors bonjour, moi je suis monitrice de ski en formation, ici on est à La Plagne et c'est vrai que c'est toujours agréable de savoir un peu plus comment se préparer à la rando, parce qu'il y a beaucoup de saisonniers qui sont intéressés et qui vont pas forcément oser, qui vont pas forcément savoir comment pratiquer ce sport qui est un peu plus que du ski normal. Du coup, comme tu dis que c'est un petit peu plus que du ski normal, peux-tu nous expliquer comment préparer sa sortie en ski de rando? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour sortir en ski de rando? Et déjà il faut avoir un peu de condition physique, très important, parce que quand on fait du ski, on descend, on ne fait que descendre, et là en l'occurrence on va monter par nous-mêmes. Et monter forcément avec des skis, ça requiert du matériel spécifique. Souvent ce qui est intéressant, c'est se retrouver en hors-piste, en dehors des zones balisées, et donc là il faut savoir comment se comporter, savoir gérer la météo, les avalanches, le groupe. Donc on n'est pas obligé d'être des grands professionnels, mais aussi savoir s'entourer. Donc il y a plein de choses à respecter, minimales, hyper importantes. Donc tu dis que c'est accessible à tous, mais il faut toujours assurer sa sécurité. Voilà, le niveau n'est pas hyper important, même si on se débrouille un tout petit peu dans la puff, ça suffit. Mais il faut au moins savoir utiliser son matériel de sécurité pour les autres, pas juste pour nous-mêmes. Très bien. Peux-tu nous présenter d'ailleurs le matériel qu'il va falloir pour le ski de rando? Quel équipement tu conseilles? Pour une bonne sortie, je pense qu'il y a 3 catégories de matériel. Il y a vraiment ce qui est le ski. Donc ski, les pots à mettre sous les skis, les chaussures, si elles sont un peu différentes, pas nécessairement, les bâtons, donc après la base, le casque, le masque, tout ça. Après, il va aussi falloir avoir un sac avec 3 éléments indispensables qui sont le DVA, donc déclenchement de victimes d'avalanche, la sonde et une pelle, tout simplement, et éventuellement un sac airbag pour ceux qui peuvent, qui est super. Et on va vous présenter dans une autre vidéo donc le sac airbag, la pelle, la sonde et le DVA. Vous aurez le lien pour accéder à l'autre vidéo sous cette vidéo-ci. Voilà, puis comment les utiliser. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que tout à l'heure tu as dit que le ski de rando c'était accessible à tous. Donc on peut, sans avoir fait du ski de rando, profiter de la beauté de la montagne et des bonnes conditions de neige. Peux-tu quand même nous donner la préparation à avoir, quelles conditions physiques à avoir avant de se lancer en ski de rando, puisqu'on ne se lance pas en ski de rando tête baissée comme on va se lancer sur une piste. Il faut quand même se préparer un minimum avant de partir en ski de rando. Alors oui, on peut très bien profiter d'une super première rando, à condition de quand même savoir skier un minimum en hors-piste, donc dans de la neige fraîche. Et ça, ce qui est bien, c'est les journées où il neige, profiter de l'ouverture des pistes, aller s'entraîner un peu, parce qu'on n'a pas ce contact dur avec la neige, il faut un peu trouver ses appuis sur quelque chose de un peu plus délicat, et ça, faut le faire. Donc sur les bords de piste, pas trop hors piste, mais sur les bords de piste déjà où la neige est plus fraîche, sur les pistes où il a bien neigé, s'entraîner un peu, et si on se sent à peu près à l'aise, on peut déjà tenter une rando facile. Donc ça, c'est l'aspect descente. Après, à la montée, il faut savoir que voilà, on a tous des niveaux différents. Peut-être qu'une rando de 300-400 mètres de dénivelé, ça suffit pour commencer. Faire un petit format, 1 heure, 1 heure et demie, dans des zones que quelqu'un dans le groupe peut connaître. Mais voilà, ce qui est nécessaire, c'est déjà bien savoir ce qui est, voir un peu comment gérer le hors-piste, donc les bords de piste. Et ensuite, on peut dire, oui, je peux essayer une rando simple, pas trop exigeante physiquement, si on n'a pas un gros physique, on ne fait pas beaucoup de sport. Le tout, c'est de trouver le bon groupe pour aller sur la bonne rando. Exactement. Et de se préparer, d'avoir un minimum de conditions sportives avant de se lancer et de grimper dans la montagne. Parce qu'il y a l'altitude. Si on n'a pas l'habitude de marcher, parce que quand on est en station de ski, généralement, on se déplace très peu en hiver. On fait beaucoup de descentes avec les remontées mécaniques en ski, mais on se déplace très peu. Donc c'est quand même se préparer physiquement pour pouvoir monter sur un certain dénivelé dans la montagne. D'ailleurs, à ce propos, si tu es intéressé pour te préparer physiquement pour développer ta capacité respiratoire, ton cardio, tu retrouveras un lien sous cette vidéo pour accéder à une formation qui va te permettre de développer le cardio et la respiration pour profiter pleinement de tes sorties en ski de rando. Donc tu parlais de bien s'entourer. C'est vrai qu'un bon groupe, alors déjà c'est pas trop de personnes parce qu'il faut gérer la sécurité avalanche après, donc c'est bien 8 personnes, c'est un bon, voilà, c'est un groupe correct, pas excéder 8 c'est bien, maximum, il faut au moins être 2. Faire la rando tout seul, c'est trop dangereux, personne ne va venir vous sauver, c'est beaucoup plus compliqué. Donc au moins être 2.
Avoir quelqu'un quand même qui connaît un minimum leur piste que vous allez faire, par où passer, éviter les endroits les plus dangereux qui pourraient déclencher des avalanches. Donc au moins une personne dans le groupe qui sait quoi faire, qui prend un peu aussi les commandes. Ouais, et toujours être accompagné, connaître son parcours, toujours être accompagné d'une personne qui connaît le tracé et qui sait évaluer le risque. Et on verra aussi comment analyser le risque et évaluer le risque dans les autres vidéos. D'ailleurs, en parlant de risque, il y a un point important, c'est de toujours consulter les conditions météo avant de partir en rando. Voilà, alors les conditions météo, d'ailleurs déjà une météo toute simple, ça vous indique un minimum, déjà la température. S'il fait très froid, ça peut être très propice. Si ça va se réchauffer dans l'après-midi, ça peut ne pas être bien d'y aller l'après-midi. Y aller quand il fait froid par exemple. Sur quel versant on va skier, voilà, à quelle heure on va faire notre rando, tout ça c'est super important. Quelles ont été les chutes de neige dans les jours passés, est-ce qu'il fait beau maintenant, et là pour ça par exemple, il y a le bulletin du risque d'avalanche de Météo France qui est accessible tous les jours en ligne gratuitement, qu'il faut absolument regarder. Ça va vraiment nous indiquer quelle face est la plus accessible, la moins accessible. Après, on a le risque d'avalanche de 1 à 5. 5 étant très rare, vraiment grosse tempête, et 1 étant le plus safe, sachant que risque 1, ça reste un risque 1, donc il y a quand même un petit danger d'avalanche. C'est un sport à risque, dans tous les cas, il faut faire attention. Il y a toujours moyen de se mettre en danger. Donc voilà, mais en croisant ces informations, en étant avec quelqu'un qui connaît, on peut vraiment passer un super moment. Le tout, c'est d'assurer la sécurité dans toutes les conditions. Et puis, si tu es intéressé pour creuser un petit peu plus loin dans tout ce qui est risque d'avalanche et météo, on a une vidéo spécifique sur les conditions de neige en montagne, donc la météo, le risque d'avalanche, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et tu vas trouver le lien en dessous pour pouvoir visionner cette vidéo-là. Donc dans chacune des stations dans lesquelles vous êtes, il y a forcément des moyens de vous informer. Donc voilà les bulletins météo qui sont disponibles, vraiment liés à chaque endroit. Il va y avoir les gens autour de vous, donc allez avec des moniteurs, allez avec des saisonniers qui sont bien informés, qui connaissent bien l'endroit. Avoir un support écrit, donc dans les bouquins on peut chercher des beaux itinéraires, des itinéraires simples. Et voilà, toujours être accompagné de quelqu'un qui connaît bien, ça c'est vraiment la règle de base. Si vous avez un itinéraire que vous commencez vous-même à bien connaître, vous recherchez quels sont les risques aujourd'hui, puis vous pouvez y aller. Eh bien, je te remercie Betty pour toutes tes explications sur comment bien préparer sa sortie en ski de rando. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es intéressé pour pratiquer le ski de rando. Peut-être as-tu déjà fait des sorties en ski ou peut-être voudrais-tu faire des sorties en ski de rando, mais tu doutes de toi et de tes capacités. En tout cas, bravo, car tu as compris l'importance de préparer ta sortie en ski de rando afin que celle-ci soit un plaisir. Si tu souhaites te préparer pour avoir un meilleur cardio, augmenter ta condition physique et respiratoire et accroître ton niveau d'énergie, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver sous cette vidéo. Tu découvriras un accompagnement d'1 mois intuitif et facile à suivre, que tu te trouves à la montagne ou non, qui te permettra d'atteindre la condition physique nécessaire pour profiter pleinement de tes sorties en ski de rando. Cet accompagnement te permettra d'augmenter ton niveau d'énergie, d'améliorer tes capacités respiratoires à n'importe quelle altitude. Donc ça va fonctionner que tu sois au niveau de la mer ou que tu sois au sommet en train de skier sur les glaciers. À bientôt pour la préparation au ski de rando. Découvre la montagne autrement, va plus loin que les touristes.